Shalom, shalom, avec vous, le pasteur Anani, dans cette vidéo. 6 fléaux qui ont marqué leur temps. Soyez bénis, veuillez commenter et aimer mon direct. Si les terribles hécatombes provoquées par la peste et le choléra, n'est-ce pas, ont marqué notre imaginaire collectif, ce ne sont pas les fléaux les seuls à avoir terrifié nos ancêtres. Vous avez la lèpre, le paludisme, la syphilis, le mal des ardents, la tuberculose, la variole, entre mythe et réalité. Ces 6 maladies ont aussi hanté les siècles de notre mémoire. En parlant de la lèpre, pour commencer par celle-là, causée par un agent pathogène qu'on appelle la bactérie Mycobacterium leprae ou Mycobacterium lepromatis, est découvert en 2008, qui se transmet par les voies respiratoires et peut-être par contact cutané. Le plus ancien cas documenté de lèpre se trouve dans un squelette vieux de 4000 ans exhumé dans l'état du Rajasthan. La lèpre, dans la Bible, Myriam, la sœur d'Aaron, fut frappée de lèpre après avoir parlé contre Moïse. Vous trouvez l'histoire dans Nombre chapitre 12, verset 10. Naaman, chef de l'armée syrienne, homme vaillant, grand général, était atteint de lèpre, mais il fut guéri par le prophète d'Israël, Élisée, que l'on trouve notamment dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Et le roi Osias aussi fut puni parce qu'il joua le prêtre. Jésus guérit et purifia plusieurs lépreux. Les principaux symptômes de la lèpre sont les lésions cutanées et nerveuses. Les régions touchées, c'est l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Et vous avez, en termes de personnes infectées dans le monde, plus de 2 800 000 personnes. Suivant probablement en Mésopotamie, les premiers foyers de lèpre sont la Mésopotamie, l'Égypte, la Palestine dans le 2e millénaire avant notre ère. Cette infection rime avec exclusion dès l'Antiquité. Voyez-vous, en croit l'historien grec Hérodote au 5e siècle avant Jésus, si l'un des Perses a la lèpre, il ne vient pas en ville, il n'a pas commerce avec les autres Perses. C'est donc pour lui, il a commis une faute comme quand le soleil souffre de ces mots. C'est un signe d'impurité et compris comme le salaire du péché. Mais à partir du 11e, 12e siècle, la lèpre est élevée dans la société parce que vous avez dans l'Occident chrétien, des léprosies explosent dans le monde chrétien à raison n'est-ce pas, de la plus grande attention portée aux lépreux. Ensuite, vous avez le paludisme, la deuxième maladie dont nous allons faire état, dont l'agent pathogène que nous connaissons tous est le parasite du genre Plasmodium. Et le mode de transmission, c'est la piqûre de la femelle du moustique Anophèle. Qui dit paludisme de jour dit région tropicale. Or, cette parasitose qui appartient au club des infections les plus meurtrières de l'histoire a longtemps été un mal septentrional. La plus ancienne trace écrite nous vient des textes sumériens et égyptiens du 2e millénaire avant notre ère. Les principaux symptômes, c'est des épisodes aigus de fièvre. Les régions touchées aujourd'hui sont les zones tropicales d'Afrique. 90% des cas se retrouvent en Asie et en Amérique latine. Le nombre de personnes infectées dans le monde sont plus de 200 millions. Les accès fiévreux typiques du paludisme sont décrits dans certains traités d'Hippocrate ou de ses disciples entre le 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Et les traces génétiques du Plasmodium ont été retrouvées récemment dans des ossements de 3 cimetières de Rome impériale, en partie insalubres jusqu'au 5e siècle. La maladie ne paraît pas rôder sur le vieux continent que dans les Balkans, n'est-ce pas, et la péninsule italique. Les premiers cas en Europe, nous trouvons dans la Gaule mérovingienne à partir du milieu du 6e siècle. Le moustique porteur du parasite Plasmodium se développe surtout dans des zones humides. Tout le monde grelotte, tout le monde a la fièvre, disant-on en Europe. Nous avons également le mal ardent. La chair des malades semblait frappée par le feu. C'est détaché de leurs os et tombé en pourriture. Ainsi, Jules Michelet, dans son Histoire de France, décrit-il le mal des ardents qui s'abat sur le Limousin à la fin du Xe siècle, mentionné pour la première fois en 945 par le chanoine Flodord de Reims. Ce fléau appartient à la funeste cohorte des épidémies de l'époque. Pourtant, c'est une erreur. La maladie relève en réalité d'un empoisonnement collectif, d'une intoxication due
à un champignon. Alors, les sensations de brûlure provoquées par l'ergot du seigle ont été prises à tort pour des symptômes d'une épidémie. La maladie qui s'attaque aux paysans pauvres et dont on identifiera l'origine du 7e, 16e siècle provoque des sensations de brûlure intenses, des sensations qui, pour la plupart, atteignent des membres qui sont glacés, se terminent, n'est-ce pas, par des crises convulsives ou la chute spontanée du doigt d'orteil, voire des parties plus ou moins importantes des membres du corps. Le mal des ardents fera ses dernières victimes au 19e siècle et au 20e siècle, notamment en Russie en 1889 et en 1890 et à Manchester en 1929. La syphilis, oh, ce mal dont l'agent pathogène est la bactérie Treponema pallidum. Le mode de transmission de la syphilis, c'est par voie sexuelle. À l'extrême fin du 15e siècle, une peur panique de la contagion tétanise, n'est-ce pas, l'Occident. Le responsable, un mal vénérien inédit, si cruel, si triste, si infect que jusqu'alors on n'en avait jamais connu ni vu de si atroce sur la terre. Rien de plus terrible et de plus dégoûtant. C'est lamenté un médecin allemand, Joseph Grünpeck, en 1503. Un autre médecin, le Vénitien Alexandre Benedici, décrit les malades ayant perdu les yeux, les mains, les nez et le pied. La première description, n'est-ce pas, nous vient d'un manuscrit de Marcel Cumann, médecin de troupes vénitiennes, qui poursuivant l'armée de Charles VIII en 1495. Les principaux symptômes sont l'ulcération génitale suivie des complications au niveau des cerveaux, des nerfs, du cœur et des yeux. Les régions touchées aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne, l'Asie, l'Amérique latine, les Caraïbes. Nombre de personnes infectées dans le monde, 36 millions. La syphilis s'est répandue comme une traînée de poudre pour la juguler. Les États répriment la prostitution. Parce qu'ils se disaient, ils lançaient des croisades hygiénistes, des fumigations, de mercure étaient faites dans des maisons. Au XXe siècle, le péril vénérien alimente une vraie psychose. Au XIXe siècle, la syphilis atteint vraisemblablement un Européen sur 5. Les prostituées sont accusées de transmettre aux jeunes bourgeois un mal d'autant plus redoutable qu'on le croit héréditaire. Dans les premières décennies du XXe siècle, le péril vénérien vire à la psychose. La syphilisation de toute l'espèce humaine est inéluctable, prophétise le docteur Patois en 1902. Une vague d'hygiénisme, d'obsession du propre submerge des esprits et une véritable croisade s'engage en Europe contre la maladie. Toute la génération de l'entre-deux-guerres, littéralement obsédée par la peur de la syphilis, note Claude Quetel. La tuberculose est une autre maladie très grave qui, dans son agent pathogène, les bactéries Mycobacterium tuberculosis, appelé également le bacille de Koch, rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 9. Le mode de transmission, c'est par les voies respiratoires. Le plus ancien document des cas de traces de tuberculose sur des squelettes humains trouvés fut en Syrie, qui date du néolithique ancien. Les principaux symptômes, c'est une toux chronique, une fièvre persistante, des faiblesses généralisées du corps. Les régions touchées aujourd'hui sont l'Asie et l'Afrique à 85% des cas. Nombre de personnes infectées dans le monde, vous avez 2,4 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale. C'est une maladie littéraire. À la fin du XVIIe, XVIIIe siècle, le vieux continent se jette dans les bains de la révolution industrielle. L'arrivée dans les grandes villes des paysans pauvres fournissant une main-d'œuvre abondante et bon marché se traduit par une flambée, n'est-ce pas, du nombre de logements insalubres. La peste blanche, dont la promiscuité et le manque d'hygiène sont, n'est-ce pas, favorisent l'expansion, prend un essor stupéfiant. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, au début du XXe siècle, la tuberculose, que la plupart des médecins croient héréditaire et associée à tort à l'alcoolisme, la psytie se prend sur le zinc, affirment les plus grands praticiens, tout jusqu'au quart des individus et représente la moitié des décès chez les adultes. La maladie de la misère des tout-dits, elle ravage aussi les beaux quartiers et fascine les artistes dont elle fauche nombre de représentants. La semaine prochaine, avec vous le pasteur Anani, nous allons découvrir les origines du mal. Que le Seigneur vous bénisse.